c'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Ah, tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. C'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Ça, c'est l'annonce qu'on a créée pour ton bien. Tu vois ici que tu as le réel, donc la vidéo courte qui est tout de suite ici à gauche et qui donne tout de suite une bonne impression du bien qu'on peut aller visiter, que l'acheteur peut aller visiter. La vidéo est très importante parce qu'elle permet déjà d'avoir une idée de l'aménagement de la maison. Ça permet de faire la visite aussi à 23 h dans son fauteuil si on en a envie. Ça permet d'avoir des visiteurs beaucoup plus qualitatifs parce qu'ils auront déjà une idée précise de ce qu'ils vont aller visiter. Et puis on ne se rend pas compte, c'est tellement important sur les réseaux sociaux, on est hyper viral et donc ça veut dire que des milliers de personnes ont la possibilité de voir ce genre de vidéo. Tu vois les photos que le photographe professionnel a réalisées et donc tu vois qu'il y a vraiment une clarté beaucoup plus profonde que ce qu'il y avait avant. C'est vraiment essentiel de créer une bonne annonce immobilière parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont en vente sur le marché immobilier et donc il faut vraiment que le texte, le descriptif, les photos, tout le marketing qui va être créé autour de l'annonce sorte du lot. Tu vois qu'il y a beaucoup plus de luminosité, que tout est beaucoup plus dégagé. Il faut moins d'une seconde pour un potentiel acheteur de se décider à cliquer sur le lien de l'annonce uniquement en se basant sur la photo. Donc vous vous rendez compte que c'est hyper important. Je te montre un peu ici la différence entre l'ancienne annonce et la nouvelle. Il y a quelques pièces où c'est vraiment flagrant en termes d'amélioration du compte-rendu de la photo. Regarde ici, souviens-toi le salon, tu avais carrément un meuble qui était entreposé comme ça, je ne sais pour quelle raison, dans la salle à manger. Ici, on a enlevé évidemment tous ces objets. Les photos qualitatives et professionnelles sont super importantes. Ça doit être fait par quelqu'un qui sait réaliser des photos qui donnent envie d'aller visiter. Maintenant, le photographe ne sait pas tout faire lui-même. Donc, il faut un minimum préparer la maison en amont et donc dégager un maximum les espaces, enlever les objets encombrants pour qu'on facilite le travail du photographe et que lui puisse donner un compte-rendu hyper chouette. On a créé plus de profondeur et là, tu vois que la luminosité elle est beaucoup plus profonde et dominante. Alors, il y a d'autres pièces, je ne sais pas si tu te souviens du hall, j'imagine que oui. J'arrive tout de suite. Voilà, hop, tu vois le hall, une couleur qui était moins lumineuse que ce que, évidemment, nous, grâce à ta mise en peinture, nous avons pu créer. Je te la montre ici. Hop, tu vois là, c'est beaucoup plus lumineux, ça donne beaucoup plus de clarté. Regarde, on a enlevé les objets, ça change la donne. Tu vois directement une différence. Ce qu'on a fait, ce que le photographe a fait aussi, c'est qu'il a pris un angle avec plus de recul, ce qui permet d'avoir les ouvertures des deux chambres et d'avoir la luminosité des deux chambres qui arrive directement dans le hall d'entrée. Franchement, il n'y a pas photo entre les deux volumes, quoi. Les anciennes photos ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est vraiment les détails qui vont faire toute la différence. Ici, nous, on a changé l'angle de vue, on a dégagé beaucoup plus les pièces, on a enlevé les objets qui étaient encombrants, on a beaucoup plus de clarté. Les propriétaires ont repeint et donc le travail combiné entre le propriétaire et le travail du photographe donne un compte-rendu hyper chouette. Et alors, autre pièce qui m'avait moi vraiment scotché, c'est celle-ci. Tu te souviens ici c'est beaucoup plus sombre au niveau de la couleur. Tout le monde n'aime pas ce genre de ton et ce genre de couleur. Eh bien, tu avais repeint tout. Regarde la différence et regarde la photo. Ça change tout, du tout au simple. Surtout ici, regarde les taches. Je ne sais pas ce que c'était, mais on a nettoyé tout et le compte rendu est beaucoup mieux évidemment ici, quoi. Je me répète, mais chapeau pour ce que vous avez fait. Tu vois ici tout le détail technique, c'est facile à comprendre pour un acheteur. Il ne faut pas aller trop dans le détail non plus parce que sinon ils s'y perdent. Un autre élément super important, c'est l'annonce. L'annonce doit rester complète et doit donner envie de venir visiter, mais il faut trouver un juste équilibre entre le côté donner envie et trop vendeur et la réalité des choses parce qu'il ne faudrait pas que l'amateur soit déçu quand il arrive sur place. Tu as ici la localisation, donc l'acheteur qui recherche dans cette région-là, c'est tout de suite où se positionne le bien. On est proche de l'autoroute, donc il fallait absolument le mettre. Tu as tous les détails techniques ici en dessous. Et alors, tu as tous les documents que tu peux télécharger. Tout ce qui est plan, tout ce qui est PEB, tout ce qui est documents électriques. Une bonne annonce immobilière, c'est une annonce qui comporte un bon descriptif du bien immobilier, des belles photos qualitatives, des plans qui représentent la réalité en termes de mètres carrés, une brochure bien détaillée et alors un petit texte qui donne envie de venir visiter. La brochure de WeInvest est très importante et elle permet surtout de bien préparer
confirmer la visite pour l'acheteur qui va venir voir le bien. Pourquoi? Parce qu'elle va détailler chaque pièce, que ce soit la hauteur sous plafond, longueur, largeur, le type de revêtement de sol, le nombre de prises électriques. On ne se rend pas compte, mais c'est super important de nos jours. Elle va détailler les éléments techniques du bien immobilier, positionner le bien au niveau de sa géographie. La brochure va aussi reprendre tous les points d'intérêt qui se trouvent autour du bien immobilier. Est-ce qu'on a des écoles? Est-ce qu'on a des axes routiers, des transports en commun? Bref, la brochure est un document hyper détaillé qui permet de préparer la visite et surtout aussi de se projeter après la visite pour confirmer son coup de cœur. L'acheteur n'a plus qu'à faire un seul truc, c'est cliquer sur le bouton ici pour qu'on le contacte pour visiter. Avec le nombre de personnes qui sont tous les jours sur ces plateformes immobilières, là on parle quand même de milliers de personnes, s'il n'y a pas de réaction en déant la semaine, eh bien il faut réagir parce que sinon le risque est qu'on grille le bien sur le marché et donc il faut prendre action pour pouvoir recréer un dynamisme. Et donc franchement l'annonce elle est optimale, elle est top, il n'y a plus qu'à lancer le bien. Je lance l'annonce et là j'attends le retour des potentiels visiteurs.